Bienvenue aux Créations m'amusent dans cette partie où on va apprendre à réaliser du portrait à partir d'un selfie. Je vous présente d'abord le matériel sur place, le papier journal. Alors, dans cette partie-là, avant de faire une rencontre, ça nous permet de nous réchauffer, tel un sportif qui se met à courir, à se réchauffer les poignets. Moi, ici, à vous présenter le réchauffement sur papier. Faire connaissance avec le médium qui est le fusain. Alors, on y va pour faire connaissance. Ce n'est pas des barbeaux, non. C'est une gestuelle, au naturel. Voilà. Alors, on parle de texture, d'intensité. Vois-tu? Alors, on y va. On utilise le fusain tel une flûte. Pourquoi? C'est pas un crayon. Parce qu'on va l'utiliser comme un crayon. Ah, ça va être long en titi. Bon. Donc, peu importe le format, avec les 3 doigts ou avec 2 doigts, et on y va tant sur la pointe, sur la largeur du fusain, et on y va. Voyez-vous, il y a une gestuelle, il y a des rencontres. Donc, le papier et la lumière, le fusain, c'est l'ombre. Alors, gardons en tête quelle forme donnera l'ombre. D'accord? Parce que dans un visage, il y a des ombres. La pupille, les cheveux. Alors, déjà qu'avec le fusain, tu vois, ici, il y a des belles lignes. Il y a des textures. Alors, on y va. Et on passe par-dessus, on prend des risques. Lumière, ombre. On a fait connaissance. On tourne la page, voilà. À travers une rencontre, on travaille avec des humains. On fait une rencontre avec une personne humaine. Ce qui fait qu'on a des émotions et l'autre aussi a des émotions. Donc, juste de me recentrer. OK? Alors, je suis en présence. Je regarde à gauche, mon modèle, ou plus tard, ce sera mon selfie, mais pour l'expérience, OK, de l'émotion. On va commencer avec une émotion de la joie. Si je n'ai pas une joie présentement, je vais aller puiser ça à l'intérieur de moi. En me positionnant, en m'enracinant bien droite, je m'en vais visiter un moment que j'ai vécu de la joie. Je le vois. Dans un inspire-expire, je m'en viens exprimer ma joie. Et j'écris joie. Voici comment s'exprime ma joie. Maintenant, on va y aller le contraire. Alors, je laisse toute cette place à l'émotion du moment, la colère. Je suis pas en colère, tu me dirais. Non, mais ça peut servir. Tu vas voir dans le trait. OK, je m'en vais visiter un moment que j'ai vécu de la colère. Un inspire, expire. Je dépose le fusain sur le papier pour vivre l'expérience, mais les yeux fermés. Je vis sur le papier l'expression de la colère. Colère. Une toute dernière expression d'émotion, la passion. Passion et colère. La passion est accompagnée de joie. Alors, comme je vous disais, on va aller visiter un moment qu'on a vécu la passion. Inspire, expire. La passion. Et voilà. Passion. Simplement. Alors, voyez-vous, on a des intensités, des textures, des rencontres, une affirmation. Chaque fois qu'il y a une expression au fusain, il y a une décision prise. Voilà. Maintenant, prêt pour le grand moment de la rencontre. On va prendre, en inversant la photo, celle de gauche, parce que je suis droitière. D'accord? Comme je vous disais tantôt, on a notre modèle à gauche et on dessine à droite si nous sommes droitiers, droitières. Mon bâton de colle. Voilà. Alors, simplement, bâton de colle au verso de mon selfie. Et oui, à l'envers. Pourquoi? Le grand pourquoi. Ça va permettre de lâcher prise sur ce que ça doit donner.
Il n'y a plus d'yeux, il n'y a plus de bouche, il n'y a plus de cheveux, il n'y a que des formes d'à côté. Ah, d'accord. On expérimente ça. Ouf! Alors, avec les émotions du moment, je me positionne et je vais y aller de façon à regarder à gauche et travailler à droite. Simplement pour me positionner et je terminerai à l'endroit. Vois-tu? Alors, je regarde ici une belle forme ombre. Ombre, ombre douce. Je fais au féminin. Donc, le trait va être doux. Pas de ligne, juste des taches. Si je dis forme, le lobe droit voit des formes géométriques. Hein? Puis il les voit juste. C'est juste qu'il faut lui faire confiance. Alors, ombre douce, je regarde ici. C'est quoi la distance? Je me positionne. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici, mais il y a quelque chose. Voilà. Ici. La distance entre les deux. Évidemment. La pupille. On s'en parle. La pupille. Mais quand je suis ici, proche, tout est abstrait. D'accord? Je me fais confiance, j'y vais. Donc, hein, une petite ombre douce. La distance. Ah, il y a comme une ombre ici. Tiens, ça permet de repositionner. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Me positionner, ombre. Ah, et là, on va rétrécir. Ah, là, une autre forme qui ressemble peut-être à un sourcil. Il est possible que j'ai mis trop de fusain. Je vous donnerai un petit truc pour éclaircir le tout. Bon, je pense que je me suis bien positionnée. Maintenant, et c'est là qu'il faut se laisser surprendre. Plutôt que tout de suite envisager, il faut que ça soit parfait. Seigneur, qu'est-ce que ça va donner? À un moment donné, tu te coinces, plus capable de travailler. Alors, en le faisant à l'envers, on se détend. Ça donnera bien ce que ça donnera. Donc, quand on se remet à l'endroit, eh bien, on constate, on accueille le portrait et on termine. Voilà. Donc, je reprends et j'affirme si c'est ombre, je déménage vers l'intérieur si il y a besoin. Tu vois-tu, ici. Alors, là, il y a une petite ombre là. Voilà. L'idée là-dedans, c'est de faire une rencontre, mais aussi avec la joie. Hein? Le moment passé avec l'autre, ça ne reviendra pas. Donc, tout se bien d'avoir du fun à le faire. Bon, le pli, tu vois-tu ici? Puis là, la distance, ça s'en va avec le trou de nez. Voilà. Alors ici, petite ombre douce. Alors, donc, bon, admettons que j'ai mis trop de fusain. Ben voilà, je vais au moins faire ça. Une ombre douce. Les cheveux. Les cheveux, vous voyez, ils sont en lumière et non pas en ombre. Mais j'ai quand même besoin d'un peu d'ombre, donc fusain, pour aller jouer là-dedans. Alors, je vais vous présenter pour la première fois un éclaircisseur de lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est une efface. Mais en dessin, c'est un outil de travail. On s'en vient essuyer sur le bord de son chevalet pour l'éclaircir, le nettoyer. Donc, ça devient maintenant un instrument, un outil éclaircisseur de lumière. Alors, voyez, on va faire éclaircir et devenir le cheveu frisé de madame. Voilà. Puis ça, ici, tu vois, c'est une tâche un peu intense. Ben là, on va l'estomper. Non pas pour l'effacer, parce que si je pars, j'efface, je considère que je ne suis plus avec mon modèle, je ne suis plus avec l'image. Tu comprends? Donc, je l'utilise en disant, OK, je regarde là, je regarde à gauche, je regarde à droite, et je continue de dessiner. Alors, je travaille aussi avec les deux. Les deux pour ajouter, ou même prendre mon doigt, continuer d'estomper. Tu vois, je sens moins la lunette. Hein? Quand même la lunette. Voilà. Ici, en ombre, un petit bout. Je ne fais pas la lunette. Je fais la forme d'à côté. Donc, l'ombre qui fait sortir la lumière. Voilà. Hein? Tu vois, comme ici, on est en lumière. Qu'est-ce qui fait sortir la lumière? C'est l'ombre de la pupille. Alors, je reprends l'exercice. J'essuie sur le bord de mon chevalet. Et là, je vais
grâce à toute l'ombre qui est en position, réaliser la lunette. Vois-tu? Voilà. Et puis ici, tu vois, je vais aller chercher la joue. Mettez-en le moins possible pour en rajouter au besoin parce que bien vite, on a les doigts tout noirs. Donc, on peut venir ajouter de la forme. Ça commence à ressembler. Tu vois? Voilà. On ne cherche pas la perfection. On cherche à faire une rencontre. Ce moment-là, il n'y reviendra pas. Voilà. Donc, ici, alors je signe Annie-Claude. Et puis, en ce beau jour, j'ai fait une rencontre avec moi-même. C'est déjà beaucoup. Et voilà, c'est la réalisation d'un portrait à partir d'un selfie. Au plaisir!